Vie de famille. La France est l'un des pays où le pessimisme collectif est le plus élevé. Ainsi, les Français éprouvent de plus en plus de mal à se projeter dans le cadre d'un avenir commun. Nos jeunes n'échappent pas à ce constat. S'ils ont bien conscience des nombreux défis que la France doit relever, ont-ils conscience qu'elle dispose aussi d'atouts remarquables ? C'est ainsi qu'est née l'idée des ateliers passeurs de mémoire. Nous sommes bien dans Vie de famille pour parler aujourd'hui d'une initiative originale pour transmettre le goût de la France aux jeunes. L'émission d'aujourd'hui vous est présentée par Perrine Duchesne. Bienvenue à tous. Pour aborder ce thème, nous accueillons Tiffaine Turmel. Vous êtes déléguée générale de l'association Concorde qui organise les ateliers passeurs de mémoire auprès des lycéens. Bonjour Tiffaine. Bonjour Perrine. Alors on l'a dit, vous êtes partie du constat que les Français détiennent la palme du pessimisme collectif. Quant à leur avenir, pouvez-vous nous raconter un peu la genèse de l'association Concorde, comment cette idée est née ? Alors c'est une idée qui n'est pas née du jour au lendemain, mais qui a suivi un peu un chemin, si on peut dire. À l'origine, donc les fondateurs de Concorde, qui sont des personnes animées par la culture, le patrimoine et l'histoire de France, se sont dit qu'il y avait peut-être des moyens de transmettre tout ça, tout ce qui nous avait été nous-mêmes transmis. Il y avait peut-être des moyens maintenant, autres que par le biais d'une conférence à proprement parler ou d'un cours ou d'une université. Il y a peut-être un autre moyen de transmettre l'amour de la France, la culture, le patrimoine et sa mémoire. Voilà, donc ils ont dans un premier temps fondé ce qui s'est appelé fondation, précisément. Donc l'idée de fondation, c'était de poser les bases, comme on peut l'imaginer, pour des adultes dans le cadre d'un programme sur une petite dizaine de séances le soir, en soirée, et donc de revenir sur des thèmes centraux de l'histoire de France, ou des grands personnages, ou voilà. Et puis, de fil en aiguille, donc ce programme Fondation a rencontré beaucoup de succès. De fil en aiguille, il y a eu aussi un certain nombre de soirées, au Bernardin notamment, avec des intervenants, des historiens, etc. Et puis, de là, c'est remonté aussi, tout simplement. En fait, la question a été posée. Et nos jeunes, dans tout ça, qu'est-ce qu'on leur transmet ? Voilà, c'est comme ça qu'est arrivé à germer petit à petit Passeurs de mémoire. Très bien. Et alors, combien êtes-vous dans cette association ? Où est-ce que vous êtes situé ? Où est-ce que vous intervenez ? Alors, on intervient partout en France, ce qui nous demande pas mal de mobilité, il faut bien l'avouer. Le siège de Concorde est à Paris. Et nous sommes 4, donc une présidente d'association, un secrétaire général, un fondateur et moi-même délégué général. Et puis ajouté à cela, on travaille évidemment avec des spécialistes des réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Voilà, pour notre site internet notamment. Voilà, essentiellement du point de vue de la communication. Après, on a aussi beaucoup de relais, évidemment, au niveau éducatif, dans les établissements, à proprement parler, dans le réseau associatif aussi. Par exemple, les VMF, vous voyez, la Fondation du patrimoine. Ce qui est très beau dans ce... Donc, VMF, c'est... Vieille Maison Française. Vieille Maison Française. Hein. Voilà. Qui eux-mêmes ont un programme pour les primaires. Voilà. Mais ce qui est beau dans ce réseau de la culture et du patrimoine, c'est que on peut parler d'une forme de communauté quasiment. C'est-à-dire qu'on est tous animés par le même souffle. Et il y a plein de déclinaisons, voilà. Et plus on est nombreux, et plus les idées germent, et plus finalement c'est enrichissant. Donc le réseau est très important et très stimulant, voilà. On travaille aussi depuis peu, alors ça c'est un partenariat qui s'est mis en place il y a 1 mois avec le Figaro Histoire à travers des soirées dédiées à l'histoire de France et au patrimoine. Ah, super. Et donc ça, ces soirées ont lieu où ? Alors pour le moment, elles ont lieu essentiellement à Paris.
Et puis, l'idée à terme, c'est de régionaliser tout ça et d'aller un peu partout. Vous voyez, on en est au début d'un certain nombre d'initiatives et de beaux défis. Ah, très bien. Et alors, donc là, les ateliers s'adressent aux jeunes. Alors, pourquoi cette population spécifiquement ? Eh bien, parce qu'on constate que les jeunes, comme les adultes, sont victimes, vous le disiez tout à l'heure, d'un pessimisme ambiant et qui fait de la peine même, on peut le dire. Et c'est vrai, en tant que parents, je crois qu'on est beaucoup de parents et d'éducateurs tout simplement à se rendre compte de ça. Or, le patrimoine et la mémoire, c'est positif et c'est vecteur d'optimisme. Donc, quoi de mieux que d'aller rejoindre ces lycéens là où ils en sont pour leur transmettre un message positif. Alors, bon, on le constate tous, nos lycéens aujourd'hui, ils sont plus fervents d'écran que réellement de culture et de patrimoine. Mais c'est justement là qu'on a décidé d'intervenir un peu sur cette petite un peu ligne de crête, si on peut dire quand même. C'est d'en même temps utiliser des moyens assez interactifs qui vont leur parler à travers des images, des vidéos, des contenus. Et puis en même temps, et de saisir donc ces éléments-là pour leur transmettre des belles valeurs, des grandes valeurs, des belles choses, du beau, de l'émerveillement, des beaux messages. Voilà. Alors ça, c'est aussi la spécificité de Concorde. C'est que nous-mêmes, nous sommes parents, qu'on connaît donc bien cette tranche d'âge, le lycéen, qui est en plein questionnement. Et alors aussi, donc là on intervient surtout, faut le dire, pour les niveaux terminales, puisqu'ils sont à l'heure d'une bascule. Et on voit bien que c'est pas forcément très à la mode, tout simplement, de parler de patrimoine, d'histoire de France. Et pour autant, certains portent ça en eux, soit par leur tissu familial, soit par leur appétence personnelle. Et c'est pas très valorisé, pas forcément. Donc ça peut être pour eux, pour certains d'entre eux, l'occasion d'une révélation en tout cas. Mais au fond, c'est vrai, là il y a quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse. J'en ai plein autour de moi, de cette belle culture, ce beau patrimoine. Et est-ce que c'est pas ça qui va m'animer pour ma vie future ? Voilà, ça peut susciter des nouvelles réflexions chez eux. Oui, en effet, surtout à l'heure de Parcoursup et des grands choix pour les études supérieures en ce moment. Alors, plus concrètement, est-ce que vous pouvez nous décrire la façon dont s'organise un atelier ? Comment ça se déroule ? Alors, ça se déroule in situ, donc dans l'établissement. Nous sommes en lien soit avec le directeur, soit le responsable de niveau, préfet, préfète des terminales, ou plus simplement professeur d'histoire-géographie ou HGGSP. Parce qu'il faut savoir que dans le programme d'HGGSP de terminale, il y a notamment les thèmes 3 et 4 qui se concentrent sur la culture, la mémoire et le patrimoine. Donc ça, c'est vrai que ça intéresse un certain nombre de professeurs. Donc on arrive avec un support vidéo d'une trentaine de slides avec donc des messages forts, des messages phares qui vont retenir, avec des vidéos, des mini-vidéos, des petites capsules, des archives aussi, des messages d'archives. Et donc on suit un peu un programme, un canevas si on peut dire, qui va aussi s'adapter en fonction de la région dans laquelle nous sommes. Si on est en Vendée, on ne va pas aborder le même patrimoine et la même culture locale, évidemment, que si nous sommes à Lille ou à Toulouse, ou même à Paris. Voilà, par exemple, petit exemple, on est intervenu donc à Paris il y a quelque temps. Est-ce que, chers lycéens, vous saviez que le premier champ de pommes de terre était cultivé dans la plaine des Sablons à Neuilly-sur-Seine par Antoine Parmentier. Voilà. Et grâce à cette première culture,
eh bien, la France a pu commencer à endiguer les famines grâce à cette culture de la pomme de terre et qui nous est parvenue aujourd'hui. Alors évidemment, là, ils nous disent « Ah, mais oui, Parmentier comme le hachis, etc. » Oui, tout à fait. Mais à l'origine, c'est un homme qui a donc adapté la culture de la pomme de terre à la France et ça s'est passé en région parisienne. Donc voilà, on essaye, vous voyez, de mettre tout ça en lien et ça les interpelle. Donc ça, c'est assez fort. On va aussi, par exemple, on est allé à Lille, là, il y a quelques temps, et les élèves ont le projet de relier Lille à Versailles en vélo. Et donc nous, on a repris ce trajet qu'ils vont faire et là, on a relevé tous les lieux les lieux patrimoniaux, les objets de mémoire. Bon, alors en plus, il se trouve que c'est vrai que la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, enfin les guerres mondiales, les conflits mondiaux ont été très intenses dans ces régions-là, donc il y a beaucoup à dire. Mais ça, ils l'ignorent. Et quand on leur dit, c'est vraiment à portée de main, c'est à portée de vélo, si on peut dire, eh bien là, tout d'un coup, les choses prennent un relief nouveau pour eux. Oui, ça devient très concret. Exactement. Et alors, quels sont Alors, on va peut-être voir ça après. On va peut-être s'arrêter parce que nous allons nous interrompre quelques instants pour une pause musicale. Nous sommes dans l'émission Vie de famille sur le thème Passeurs de mémoire, une initiative originale pour transmettre les richesses de la France aux jeunes, avec Tiffaine Turmel, déléguée générale de l'association Concorde. Nous avons découvert dans la première partie avec vous, Tiffaine, ce que sont les ateliers passeurs de mémoire, et nous allons poursuivre dans notre deuxième partie. En attendant, nous écoutons la Marseillaise, chantée par les petits chanteurs à la Croix de Bois. On se retrouve juste après.
Merci de nous rejoindre à l'écoute de Vie de famille. Nous parlons du thème « Passeurs de mémoire », des ateliers pour transmettre les richesses et le goût de la France en compagnie de Tiffaine Turmel, déléguée générale de l'association Concorde. Alors, nous venons d'écouter la Marseillaise interprétée par un chœur d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la composition de cette œuvre qui a une histoire étonnante, intéressante ? Oui, mais évidemment la Marseillaise que tout le monde connaît. Mais cette année, le 25 avril, on va fêter l'anniversaire de la première fois où cette Marseillaise a été chantée. Et donc le 25 avril 1792, le Rouget de Lille, donc celui qui a composé la Marseillaise, il lui a été demandé, il était officier dans l'Est, et le baron de Dietrich lui dit « Mon ami, vous êtes officier, violoncelliste, vous allez pouvoir nous composer un chant pour donner du courage aux soldats. » Et c'est ce qui s'est passé le lendemain soir. Donc la Marseillaise a été chantée, accompagnée par une dame au clavecin. Et donc Rouget de Lille était lui-même au violon. Donc on peut imaginer que c'était une belle soirée. Voilà, pour l'anecdote. Donc c'est ce genre d'anecdote aussi qui illustre le propos des ateliers passeurs de mémoire, qui rendent le propos très concret et j'imagine qui rejoint les lycéens. Parce que souvent, c'est vrai qu'on se souvient de l'histoire par les petites histoires, dans la grande histoire. Alors, au-delà de ces anecdotes, quelles sont les valeurs, les messages que vous souhaitez faire passer et les leviers sur lesquels vous vous appuyez pour transmettre les atouts, la grandeur de la France ? Alors, c'est vrai que dans un premier temps, on a des belles images, des belles photos. Ça, c'est important, avec des belles couleurs. Ensuite, en ce qui concerne les messages, le premier des messages, c'est de dire la France, là, il y a eu des chiffres qui sont sortis récemment. Il y a 100 millions de visiteurs par an qui viennent en France chaque année. Particulièrement depuis le Covid. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose à voir, à comprendre, à regarder, à décrypter, à décortiquer. Donc on commence un peu par ce postulat. C'est pas rien d'accueillir chaque année plus que sa propre population dans son pays. Alors évidemment, il y a forcément des villes qui sont plus riches en tourisme et des régions plus que d'autres, mais c'est quand même assez bien réparti sur l'ensemble du territoire français. Donc voilà, on part de là et petit à petit, on rentre dans des observations de ce patrimoine. Il y a le petit patrimoine, la maison familiale de Charles de Gaulle ou la maison où a grandi Jeanne d'Arc. Donc du patrimoine local. Et puis, de fil en aiguille, on va montrer évidemment le château de Versailles, la grandeur aussi, le grand patrimoine. Donc là, on comprend que c'est beau, on comprend que c'est grand. Mais au fait, pourquoi ce patrimoine est là ? Pourquoi est-ce qu'il irrigue notre mémoire ? Et donc, on fait un travail sur cette mémoire. Qu'est-ce que c'est, cette mémoire ? On l'a tous en nous. Et en fait, manifester l'importance de la mémoire, c'est très ancien. Déjà, dans l'Antiquité, on prenait conscience que la mémoire, c'est ce qui nous avait façonné directement ou indirectement. Le premier grand peuple à être dépositaire de cette mémoire forte et cette mémoire qui continue même encore de le conduire, c'est le peuple juif. Le peuple juif fait mémoire tout le temps de l'exode à Babylone, de l'exil, etc. Donc voilà, on continue ça. C'est vraiment inscrit au cœur de l'homme. Donc dans patrimoine, c'est ce qui nous vient du père. Même si tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais ça n'empêche que voilà, c'est quand même le mot, aussi ce mot qui nous irrigue. Et donc le père transmet. Qu'est-ce que nos ancêtres nous ont transmis ? Pourquoi ils nous l'ont transmis ? Pourquoi ils se sont battus pour nous le transmettre ? Et pourquoi, à notre tour, nous allons avoir envie de le transmettre ? Voilà, donc en fait, on prend appui sur ce qui est avant nous.
Et nous, on est à un point de bascule. Donc, le lycéen qui a 17-18 ans et qui va passer son bac, il est à un point de bascule. Et qu'est-ce qu'à son tour, il va transmettre et comment il va aussi enrichir cette culture commune à sa manière. Voilà, ça c'est un peu dans c'est, si vous voulez, l'état d'esprit de l'atelier donc passeur de mémoire. Alors il y a, évidemment je peux pas balayer toutes les 2 heures parce que ce serait un peu long, mais on peut néanmoins dire qu'on parle du héros, les héros qui ont façonné l'histoire de France. Il y en a des multitudes, jusqu'à il y a encore peu de temps avec donc Arnaud Beltrame évidemment. Ce qui est bien, c'est que c'est un héros qui est proche de nous et long en tête. Alors là, on profite par exemple de l'occasion pour dire qui il était, comment il s'est formé, comment il a été formé, directement ou indirectement. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que Arnaud Beltrame, il avait quelque chose en lui qu'il a accepté de développer. Il avait un courage. Il a voulu développer ce courage. Il a voulu, à cause aussi d'une histoire familiale, hein, il a voulu se battre et défendre les uns et les autres. Donc il y a chez le héros, il y a une part d'altruisme qui est là, mais le héros, il ne devient pas héroïque du jour au lendemain. C'est petit à petit sa vie qu'il a façonnée. Donc de là, on va se poser les questions avec les lycéens. Et nous, à notre niveau, quels sont mes engagements ? Comment je vais vouloir devenir courageux ? Comment je vais travailler, en fait, cette vertu ? Voilà, vous voyez, c'est des petits leviers. C'est comme un entraînement. Exactement. En fait, le héros, il s'est entraîné avant de faire l'acte héroïque qui va le propulser et lui donner ce entre guillemets, titre de héros. Eh bien, il aura travaillé sur des qualités, sur des vertus, etc. Voilà. Alors, il y a des héros qui sont médiatisés, qui sont très connus. Il y a aussi des héros du quotidien et qui font aussi la grandeur et la richesse de la France. Oui, tout à fait. Des héros au travers souvent d'une communauté d'hommes et de femmes. Ça, c'est important aussi de voir que, on en parle à un moment dans l'atelier, on est tous liés les uns aux autres. Aujourd'hui, on est liés donc avec ceux qui nous ont précédés, mais on est aussi en lien avec la communauté qui nous entoure, dans notre réseau, dans nos réseaux, dans nos familles, avec nos professeurs, etc. Voilà. Ne pas négliger aussi ce lieu de vie, cette communauté de vie, avec des personnes qui travaillent dans l'ombre, mais qui nous aident et qui sont importantes pour nous. Et vous parlez aussi pas mal des atouts de la France, de ces domaines d'excellence, voilà, pour montrer aussi à ces lycéens que leur pays est un beau pays. Oui, alors ça c'est vrai qu'on a la chance d'avoir déjà des atouts naturels extraordinaires. On a un caractère aussi, la France est une terre de bâtisseurs. Et troisièmement, on a un génie créateur français. Donc ça génère beaucoup un sentiment de fierté chez les lycéens. Dire, regardez ce qui s'est passé. Tout ça, c'est français. Voilà, toutes ces inventions, elles sont françaises. Par exemple, le lycéen nantais, c'est la boîte de conserve, c'est Saupiquet. Voilà. C'est une culture gastronomique à travers les biscuits. Voilà. Alors, vous voyez, il y a une multitude de choses à développer. On a tout le temps des commémorations, des anniversaires, des souvenirs. On a une rubrique « Ce que nous leur devons ». Tout ce qu'ils ont fait pour nous, tout ce qui a été fait pour nous. Voilà, de la photographie au cinéma, les effets spéciaux, évidemment la gastronomie, enfin la santé. On ne compte plus les domaines d'excellence français. Oui.
Donc ça, c'est vrai que c'est un atout. Vous parlez aussi, je crois, dans ces moments de crise un peu au niveau politique, mondial, etc., qui peuvent donner un peu le tournis. Vous évoquez aussi toutes les crises surmontées par la France. Elle s'est faite aussi par une succession de crises, en fait. Alors, oui, effectivement, l'histoire de France est faite de crises. Elle s'est même construite sur des crises. Donc on en mentionne quelques-unes, on ne peut pas toutes les balayer, mais on a en tête évidemment la guerre de 100 ans, on a les guerres de religion, on a plus proche de nous les conflits mondiaux, mais toujours la France a su développer un esprit de résistance. C'est là qu'on fait visionner aux élèves des images d'archives, notamment évidemment de la Seconde Guerre mondiale. On a la chance d'avoir beaucoup de documents à notre disposition. Et donc voilà, donc on est toujours très content de renforcer, de parler de cet esprit de résistance pour les lycéens. Oui, et puis de voir que toute crise finit par se surmonter. Aussi. Absolument, absolument. Alors, quelle est concrètement la démarche pour organiser un de ces ateliers ? Est-ce que c'est payant ? Et est-ce que vous avez d'autres projets pour l'association Concorde dans le futur proche ? Oui, alors ça c'est vrai qu'on ne manque pas de projets, de défis à relever. Puisque comme vous l'avez vu, on n'est pas très nombreux pour le moment, donc il faut qu'on trouve les moyens de répondre à toutes les demandes, à tous les besoins. C'est certain que de la part des établissements, il y a beaucoup de demandes. Et donc là, vous voyez, on est en phase de programmation pour l'année prochaine. On se concentre vraiment sur les lycéens niveau terminal, mais on a aussi beaucoup de demandes pour d'autres niveaux. Donc ça, c'est à l'étude. Et puis peut-être, pourquoi pas, développer des concours patrimoine, des défis patrimoine en lien avec les établissements. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Tiffaine Turmel d'être venue dans notre émission Vie de famille pour nous parler de ces ateliers passeurs de mémoire destinés aux lycéens. L'historien Fernand Braudel disait « La partition que nos ancêtres ont composée et longtemps orchestrée est infiniment savoureuse et hautement susceptible de vous inspirer, vous autres hommes du XXe siècle, et à ce moment très précis de notre histoire. C'est tout le but de ces ateliers, je crois, redonner confiance aux jeunes quant aux atouts et aux richesses de la France, à travers notamment son patrimoine et sa culture, s'inspirer du passé pour écrire et inventer leur avenir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous retrouverez toutes les coordonnées de l'association Concorde sur le site de Radio Fidélité et à bientôt dans Vie de famille. Merci Perrine. C'était Vie de famille.